Le coup d'État du 24 janvier au Burkina Faso s'inscrit dans un contexte régional tendu et caractérisé par la détérioration continue de la sécurité au Sahel. Le Burkina Faso est effectivement le pays qui a souffert le plus d'une augmentation exceptionnelle du nombre d'attaques terroristes. Ces dernières années, les données sont accablantes. Il suffit de penser aux 7000 victimes, dont 3000 civils, au déplacement de plus de 1,5 million de personnes, mais aussi aux fermetures de plus de 3000 écoles dans la région. On ne peut pas être surpris si les tensions n'ont fait qu'augmenter dans le pays. La population est fatiguée face à une situation pérenne de manque de sécurité et de stabilité. Comme dans les autres pays de la région du Sahel, aussi au Burkina Faso, la population vit dans un état de désillusion très forte vis-à-vis du système électoral, de la gouvernance, mais aussi de la présence des forces étrangères, qu'elle considère inefficaces à régler les problèmes de sécurité dans cette région. Par cette résolution, nous devons donc insister sur le développement politique prioritaire, sans lequel il ne sera pas possible de revenir à une situation de stabilité, mais aussi de confiance dans les institutions. Pour commencer, nous demandons une libération immédiate du président Roch Marc Kaboré, avant toute discussion avec les autorités en place. Ensuite, il faudra que toutes les communautés internationales, y compris le service d'action extérieure et la Commission européenne, s'engagent à dialoguer avec les autorités burkinabées pour assurer une transition pacifique rapide entre le gouvernement militaire et un gouvernement civil, garantie du retour à l'ordre constitutionnel, en insistant sur l'importance de donner priorité à la mise en place d'un nouveau processus électoral basé sur les principes de l'inclusion et de la transparence. Le Burkina Faso devra entreprendre la voie d'un dialogue inclusif qui associe la société civile sur la base d'une vision partagée pour le développement démocratique du pays. Il faudra que le respect des droits humains soit prioritaire dans toute discussion et nous devons encourager la coordination nationale pour une transition réunie, composée par 7 organisations de la société civile, à travailler et à monitorer les autorités en place pour le développement du pays. C'est clair que l'état de la démocratie dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest est préoccupante et nous sommes appelés à contribuer par notre engagement politique à une réflexion profonde sur comment encourager des processus démocratiques dans la région en nous assurant que les organisations des droits humains puissent jouer un rôle très proactif dans toute la région. Merci.